Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bien-aimé, on m'a amené à l'hôpital. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, la première des choses, c'est pourquoi partout je parle toujours de cette histoire d'Ézéchias. L'histoire d'Ézéchias qui m'a inspiré lorsque j'étais à l'hôpital. Lorsqu'on me dira que non, ta citation n'est plus la bonne, alors on doit t'emmener aux soins intensifs. Et bien aimé dans le Seigneur, en m'amenant aux soins intensifs, j'arrive, voilà, c'est moi, la photo est là. J'étais aux soins intensifs. Ma femme était enceinte de Carlos. Moi, je ne pensais même pas à elle. Je ne pensais même pas à mes enfants. Je ne pensais même pas à ma famille. Mais je disais, Seigneur, tu permets que je puisse partir sans accomplir la mission que tu m'as envoyée. Et quand j'étais au lit, avant que les médecins me touchent, j'ai dit que personne ne me touche sans que je fasse la prière. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai prié. Les médecins me trouvaient que j'étais fou. Mais ils ne comprenaient pas. Quand je les ai dit que personne ne me touche, tout ce qui arrive à moi, j'accepte. C'est la volonté de Dieu. On leur dit, mais non, mais ta situation est un peu gravisse. Nous pas de morale. Ça ne peut pas traîner. J'ai dit non, ça va traîner. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, je suis un homme, j'ai mes erreurs. Mais Seigneur, souviens-toi quand même. Même à la sonorisation, j'ai arrangé le micro pour donner à Papa Fidèle qu'il prêche. J'ai arrangé le micro pour donner au serviteur qu'il prêche. Seigneur, souviens-toi de moi. J'étais responsable de beaucoup de départements. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas t'en souvenir de moi? Et après, j'ai dit, venez. Et les infirmières et le médecin, j'étais entouré plus de 20 personnes, des médecins et des infirmières. Pour qu'on puisse me mettre ça, je ne sais pas, le son en français, c'est ça? Intubation en portugais. En portugais, on appelle ça intubation. L'intubation, je pense. Voilà. J'étais entouré de 20 personnes. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait un médecin qui était là. Je lui ai dit, avant que vous puissiez me toucher, il faut que je parle avec un membre de ma famille. Et il a appelé l'oncle de ma femme qui est pasteur. Il dit, mais Rodrigue ne veut pas qu'on le touche, parle avec lui. Il a dit, tu es un serviteur de Dieu, tu vas sortir de là. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai été mis dans cette position-là, après ma prière, et bien-aimé, j'ai été impacté par ma prière et par la prière des intercesseurs qui priaient pour moi, par la prière des hommes de Dieu qui priaient pour moi. Et bien-aimé dans le Seigneur, je suis sorti la tête haute. Les jours où je suis sorti à l'hôpital, il y avait plus de 4000 morts au Brésil. Et moi je sortais. Ça sera aussi le cas pour toi. Toi tu sortiras. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Tu vivras. Et la prière que tu feras à Dieu impactera ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole.